Depuis le début de ce colloque, j'ai retrouvé de nombreux échos graphiques et thématiques qui renvoient au travail de défragmentation et de réappropriation mémorielle qui sont au cœur du projet narratif de Zeina Abirached. Jacques Goldstein, au tout début, dans la première présentation, donc, avait parlé du regard de l'enfant sur le passé, l'humour, la nostalgie, la bienveillance. La deuxième présentation, Elisabeth Varquet, à propos de Mounou, de Malik Sajad, et la volonté de cacher l'horreur humaine et les traumatismes de l'enfance en masquant par le graphisme la déshumanisation et la violence qui ont caractérisé leur enfance dans un pays en guerre et en transformant les humains en animaux, mais aussi les récits graphiques sur les migrations, Leila Dounia Mimouni, Leila Inaili, ou encore Muriel Sandra Tiako Djomachwa. Et puis je vais revenir, vous verrez que certains, pour les personnes qui ont été là dans ces présentations, certaines choses vont revenir graphiquement, donc il y a énormément d'échos visuels particulièrement intéressants. Les 4 ouvrages de mon corpus, donc les récits autobiographiques en noir et blanc de Zeina Abirached, Beyrouth Catharsis de 2006, 38 rue Youssef Semani, de la même année, Mourir, Partir, Revenir, Le jeu des hirondelles en 2007, et puis Beyrouth, je me souviens, en 2008, joue avec les contrastes et les motifs répétitifs, représentant un monde à la fois simplifié et fragmenté. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, Abirached invite le lecteur à entrer dans un univers mémoriel, dans l'univers mémoriel de son regard d'enfant, plongé dans la guerre civile libanaise des années 80 et 90. Les frontières sont multiples dans ces récits, celles qui divisent la ville de Beyrouth entre différentes factions, fragmentent les quartiers et divisent les familles, celle de la ligne de tir du sniper qui empêche Zeina et son frère de traverser une rue ou les oblige à un véritable parcours du combattant pour échapper aux balles et se rendre chez leurs grands-parents, celles qui doivent être franchies pour échapper à la violence et obligent la famille de Zeina à changer constamment de lieu de vie et d'exil, celles qui séparent l'enfance de l'âge adulte, etc. Cette présentation propose d'explorer la multiplicité des signes visuels et textuels par lesquels Zeina Abirached reconstitue, à l'intersection du lisible et du visible, les motifs fragmentés de sa mémoire et de son imaginaire. La littérature postcoloniale des conflits et de l'exil propose des récits qui rendent compte de l'expérience vécue ou imaginée de personnages et protagonistes qui font l'expérience d'un exil forcé, volontaire ou parfois désiré. Ces expériences vont au-delà de la définition légale qui limite la définition de l'exilé à l'éloignement de la patrie. La présentation précédente est revenue sur les différentes possibilités et différentes représentations et définitions de l'exil, donc je ne vais pas en reparler. L'exilé en littérature n'est pas seulement un être éloigné de son pays natal, il est tout autant d'un point de vue affectif ou moral. Il doit parfois affronter un exil intérieur, que ce soit vis-à-vis de lieux, d'expériences ou de personnes, et pour lesquelles les frontières qui le séparent de son foyer forment un ensemble polysémique. Dans le cas particulier des biographies, ces récits renvoient à la fois au processus d'exil, qui passe notamment par l'émigration choisie ou forcée, au sentiment de devenir étranger, aussi bien vis-à-vis du lieu d'exil que de la patrie d'origine, à la nécessité de se représenter ou de se reconstruire un espace utopique ou hétérotopique à travers l'écriture, qui permet d'abolir dans le récit les limites, les cadres et les restrictions imposées par le contexte qui a provoqué cet exil. Et j'ai l'impression que cette description s'applique à de nombreuses présentations qu'on a pu avoir ces derniers jours. Dans le cadre du projet de Zeina Abirached, les récits graphiques se prêtent parfaitement à cet exercice de représentation et de reconstitution. Ces récits graphiques permettent, selon les termes de Benoît Peters, un travail sur la complémentarité sémantique du lisible et du visible qui intègre plus concrètement les expériences phénoménologiques que souhaitent partager les auteurs et en particulier Abirached. Abondamment étudié en littérature postcoloniale, l'exil renvoie à de multiples dualités et entre deux, linguistiques, culturelles, religieux, etc., qui sont au centre d'une approche interdisciplinaire des récits. Parmi quelques expressions de ces dualités, on trouve l'identité et l'altérité, on en a souvent parlé, qui est au cœur de la sociologie littéraire et des études culturelles, l'enracinement, le déracinement, en référence ici à Senghor, Léopold Sédar Senghor, ou encore la question d'appartenance et de départenance d'Édouard Glissant. Dans une interview donnée en 2011, Zeina Abirached revenait sur certaines de ces dualités qui motivent son travail d'écriture et de dessin, et là je lis la citation. « J'ai parfois l'impression d'être quelque part entre la France et le Liban. Cette position un peu inconfortable est pour l'instant importante dans mon évolution, car je me nourris de mes allers-retours entre Paris et Beyrouth. À chaque voyage, je rentre de Beyrouth avec quelque chose de moi ou de la ville que je ne soupçonnais pas.
Ça me donne envie de raconter cette ville qui change à une vitesse folle et qui, cependant, a quelque chose d'immuable. Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, mon idée était d'abandonner tout ce qui n'était pas indispensable à la narration, afin de synthétiser l'idée transmise dans un dessin. Le noir et blanc s'est imposé à moi. Il m'a aussi permis de mettre une distance intéressante entre mes souvenirs et moi-même. En les dessinant, je me les réappropriais. En les restituant, en les traduisant en noir et blanc, je les mettais à distance. Le noir et blanc pose des questions passionnantes au niveau de la composition d'une case ou d'une planche, l'équilibre du noir et du blanc, la réflexion sur le vide et sur le plein. Les pages finales de « Je me souviens Beyrouth » offrent une série de planches tabulaires sur lesquelles Zina Abirached représente les conséquences du syndrome post-traumatique lié à son enfance passée dans un pays en guerre. Ça, c'est la planche de gauche. Alors, c'est la double page ici que je représente. Il n'y a pas de numéro de page parce qu'il n'y a pas de pagination spécifique dans ce récit graphique. Et elle retranscrit visuellement la douleur de la séparation alors qu'elle se trouve émigrée à Paris en 2006 et 2008, loin de sa famille, restée à Beyrouth sous les bombes. Sur la planche de droite, on voit, à gauche et à droite, en noir sur fond blanc, les deux falaises avec au sommet des petits personnages qui se font face et se regardent de loin entre les deux espaces vides complètement blancs, qui est à la fois la représentation de l'espace qui sépare les personnages, une frontière invisible et une forme d'indicible aussi, puisque la gouttière, finalement, peut être perçue comme étant à l'intérieur du dessin, cet espace blanc que le lecteur doit remplir. Donc la représentation, une frontière invisible entre deux nations, deux mondes, deux continents, deux histoires, deux cultures, la marque intangible de l'absence, les conséquences de la guerre civile qui font de la transition vers l'âge adulte un rite de passage, ici frappé du sceau de l'exil. Donc à gauche, si vous arrivez à lire, je me souviens du bruit des bombardements, et là elle est dans son lit, elle a du mal à dormir, elle a été réveillée, chute, c'est l'orage, rendors-toi ma chérie, et puis la planche suivante, on voit un petit personnage à gauche au sommet de la falaise, et si on ne lit pas, on peut arriver quand même à bien sûr comprendre le sens de cette planche-ci. Je me souviens de juillet 2006, je suis à Paris, ils sont tous là-bas. Et vous voyez qu'il y a l'ordre chronologique n'est pas respecté, puisque à gauche, on a 2008, on repasse à 2006, donc il y a des analepses, prolepses ici qui sont souvent répétés. Et puis, si vous regardez... donc il y a, pardon, je vais reprendre ma lecture ici. La pagination est absente, l'ordre chronologique des événements n'est pas respecté. Pourtant, un des nuages d'orage sur Paris que l'on aperçoit à la fenêtre à gauche semble se retrouver en 2006 au-dessus de la tête de Zeyna. Il paraît inquiétant, mais quand on regarde attentivement à droite, on comprend qu'ils sont bien moins inquiétants que les petits symboles des bombes qui sont en train de tomber sur sa famille restée au Liban. Si loin et pourtant si proche, pourrait-on dire. Sans avoir lu le début du récit et sans connaître le contexte, on comprend les multiples signifiés de cet espace vide qui les sépare. J'ai commencé par une analepse et l'exil en France de Zeyna, ici à travers ces deux planches, et pour la suite je vais m'intéresser plus particulièrement aux éléments des premiers récits autobiographiques dans lesquels elle reconstruit petit à petit un espace imaginaire, passant de la ville de Beyrouth au quartier dans lequel elle a grandi, sa rue, l'appartement de ses parents, et à l'intérieur le hall d'entrée qui est le seul endroit protégé des bombes et dans lequel elle se trouve accrochée la tenture au dragon. Et j'ai oublié de prendre mes deux romans graphiques parce que je voulais vous montrer quelque chose tout à l'heure, donc je les récupérerai dans mon sac. Alors, entre l'enfant qu'elle est au Liban en plein conflit au début des années 80 et 90, et la femme qu'elle va devenir partagée... Ah, merci beaucoup. Bon, ce sont les deux récits principaux que j'utilise. Zeyna Abirached explore dans ses récits graphiques de multiples représentations narratives de la guerre et de l'exil vues à travers le regard et la perspective d'une enfant. Zeyna Abirached est née à Beyrouth en 1981. Elle a passé son enfance dans une maison qui était située sur la ligne verte, donc c'est la ligne de démarcation à Beyrouth qui séparait la ville en deux pendant la guerre civile de 1975, qui a duré 1975 à 1990. Sa mère lui invente chaque jour une histoire pour lui cacher la réalité de la guerre qui se déroule à quelques mètres de leur rue. Ses premiers albums racontent son enfance lors de cette époque troublée de la guerre civile. Et je vous ai montré les récits précédemment. Elle suit des études de graphisme à l'Académie des Beaux-Arts au Liban. Et elle sort diplômée en 1999. Ensuite, en 2004, elle intègre à Paris l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Elle enchaîne ainsi des petits boulots dans le graphisme.
En 2006, elle sort ses 2 premiers albums, Beyrouth Catharsis et 38 Youssef Semani, et participe au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Son petit film d'animation Mouton, produit dans le cadre de ses études aux Arts Déco, a été sélectionné au 5e Festival international de l'animation de Téhéran. Donc petit à petit, elle commence à occuper une place dans cet espace. En 2007, son livre, et elle a été aussi, ça a été un peu facilité par le texte que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent, Persépolis, et on a souvent comparé Zeina Abirached et Marjane Satrapi. Bien que quand on pose la question à Zeina, elle explique qu'elle n'avait aucune influence et qu'elle ne connaissait pas à l'époque l'œuvre de Satrapi quand elle a commencé à écrire. En 2007, son livre Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles est sélectionné au Festival d'Angoulême. Ce livre sera traduit en 12 langues. Suivent ensuite Je me souviens Beyrouth, Agatha de Beyrouth, une collaboration avec le poète oulipien Jacques Jouet. En 2015, elle publie Le piano oriental, qui obtient le prix Phénix de la littérature et qui fait partie de la sélection officielle du Festival d'Angoulême 2016. Prendre refuge sur un scénario de Mathias Hénard, paru en 2018. Donc ensuite, il y a des collaborations. Elle va sortir de ses récits graphiques, autobiographiques, pour s'intéresser à d'autres thématiques. Enfin, les thématiques restent assez similaires, mais elle ne parle plus uniquement d'elle-même et de son expérience. Elle a illustré aussi plusieurs romans, elle dessine des couvertures de livres, des pochettes de disques et réalise des affiches pour des festivals. Et elle passe sa vie en ce moment entre Beyrouth et Paris essentiellement. À l'origine de son projet, il y a un travail de mémoire. En visionnant sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel français, un reportage tourné en 1984 au sujet de la ligne de débarcation de Beyrouth, Zeina Abirached découvre sa grand-mère qui répond par ces mots aux questions des journalistes. On est quand même peut-être plus ou moins en sécurité ici. Ils sont sur la ligne de démarcation, il y a des bombes tous les jours, donc vous voyez ça à la télévision, sur Internet en ce moment, hein. Donc on comprend, on peut se replacer aussi assez facilement avec l'actualité dans ce que vivait Zeina quand elle était petite. Cette phrase la bouleverse et va inciter Zeina à raconter l'histoire de son enfance en pleine guerre civile au Liban. 3 systèmes de représentation dans ses récits autobiographiques marquent son début de carrière, l'enfance, la guerre, l'exil. À chaque fois, son récit est au service de la mémoire. C'est une manière de rassembler dans un objet visuel et lisible, de se réapproprier des espaces et des souvenirs, de regagner une certaine agentivité sur des espaces mémoriels, familiaux et un chez-soi, home, qu'elle avait senti lui échapper. À la manière du W ou le souvenir d'enfance, publié par Georges Perec en 1975, Zeina Abirached fait se juxtaposer les récits et donne des clés de lecture qui permettent de mieux saisir ses intentions. Ici, on a le portrait de Perec, et qui est à la dernière page du roman graphique de Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles, et qui montre la démarche reconstructrice de l'autrice. Mes questions centrales: comment représenter visuellement les stigmates de la guerre et l'exil dans ses multiples dualités? Comment sont construites les représentations de ce que Zeina, adulte, se fait de ses souvenirs et de son regard d'enfant? En quoi l'approche narrative et métanarrative de Zeina Abirached est-elle parfaitement adaptée à cette représentation des espaces liminaux et sa volonté de reconstituer et reconstruire une mémoire fragmentée? Et cette thématique de la fragmentation qui a été reprise dans aussi de nombreuses communications précédentes. L'autrice joue de perspectives de techniques graphiques et d'une complémentarité entre le lisible, le visible et le scriptible pour proposer de multiples espaces mémoriels et émotionnels qui peuvent échapper autrement à toute tentative de cartographie ou de définition purement textuelle. Son graphisme sémantique donne au lecteur la possibilité de reconstruire avec elle un puzzle. Bon, on le voit ici représenté à travers sur le visage de Perec. Un puzzle mémoriel et identitaire qui va au-delà d'un assemblage en apparence aléatoire de cases et de planches. Ces représentations de l'espace en période de conflit et de l'exil renvoient à l'hétérotopie de Foucault, autant pour l'incompatibilité qu'elles ont à se confondre avec l'espace réel que pour leur rupture marquée avec le temps réel. Dans ses récits graphiques en noir et blanc, Zeina Abirached fait du Beyrouth détruit par la guerre civile un espace fragmenté par de multiples frontières. Elle fait de l'exil un lieu et de ses récits graphiques l'incarnation physique de ce lieu.
Ces images stylisées, simplifiées, mais riches en détails, son choix extrêmement basique de couleurs dessine une expérience cathartique qui dépasse l'apparence binaire des couleurs. Elle met en abîme les multiples facettes de la dualité que j'ai évoquées plus tôt. Les premières pages de son récit, de ses premiers récits, reconstituent l'espace entre utopie et hétérotopie. Les premières planches de Mourir, Partir, Revenir illustrent parfaitement cette tension, un plan général sur la ville à gauche qui semble très paisible, mais on voit déjà des nuages bicolores, noirs et blancs, donc il y a une atmosphère peut-être pesante qui peut être décernée ici. Puis on zoome en avant sur plusieurs pages, plusieurs planches, sans le moindre texte, avec des motifs répétitifs qui jouent sur l'ambiguïté. On ne peut les interpréter correctement que si on connaît l'histoire du conflit au Liban. Et quand on arrive à la page 12, sur laquelle Zeinab Abirached propose enfin un commentaire qui explique un peu plus. Mais déjà, si vous voyez ici, donc on voit des sacs de sable ici qui sont posés pour protéger les maisons. On ne peut pas forcément les interpréter comme tels. Et sur cette autre planche, donc entre la page 7 et la page 10, en faisant le zoom avant, sur ces bidons aussi qui protègent les devantures des maisons, on voit les impacts de balles. Donc des petits détails qui n'apparaissent pas forcément, mais qui sont la réalité de Zeinab Abirached quand elle était petite. C'est aussi une photo prise de Beyrouth sur un des murs de débarcation, qui est à l'origine de son récit « Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles ». Et vous voyez qu'ici, elle a inséré un dessin en plus d'une voiture pour montrer qu'on est dans une rue, malgré tout. Ça, c'est le titre qui est repris ici. L'auteur est inconnu, mais elle a utilisé cette image, et c'est la seule insertion d'une image, une photographie ou d'une image extérieure dans ses récits. Ici, pour les personnes qui étaient présentes hier, vous vous souviendrez peut-être de la planche qui a été montrée par Muriel Sandra Tiako Jomachua et qui représentait un jeu de loi. Ici, je l'ai repris, et comme vous voyez, c'est tous les déplacements qui ont eu lieu alors vous avez différentes dates ici, de 1986, 1989, etc. Et qui est passé dans différents endroits, différents quartiers du Liban, à Beyrouth, sorti du Liban, à Chypre, retourné au Liban, etc., dans différents quartiers. Et ces moments sont assez flous dans la mémoire de Zeinab Abirached, ces moments d'exil durant l'enfance. Mais pour les personnes... pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de frontières ici qui sont représentées, pas de tragédie dans le déplacement, seulement un jeu d'enfants dont les cases remplacent les entités de lieux et les limites spatiales. Les éléments qui constituent ces lieux sont fragmentés. L'exil est à la fois le lieu de la production et ce qui motive le travail de cartographie de ce que Zeina essaye de représenter. Zeina joue aussi de techniques diverses pour animer le travail de remémorisation que lui impose son projet. À côté de la planche graphique et du travail numérique, Zeina fait se révéler le passé sous forme de grattage. Le livre-objet lui-même, et c'est là l'intérêt de vous montrer la tranche de ce livre, le livre-objet lui-même doit être regardé comme cet élément hétérotopique duquel émerge une vision utopique du passé. On a une suite de planches ici, et peut-être que vous les voyez d'où vous êtes. On a un espace noir qui joue comme une forme de gouttière à l'intérieur même finalement entre les pages du livre. Et c'est là où apparaissent ces planches, encore une fois, technique de grattage, et qui fait apparaître la réalité de certains souvenirs de quand elle était petite dans les différents endroits où elle a été exilée. Donc elle se souvient d'images, là une fontaine, et on les voit qui apparaissent petit à petit. On a plusieurs éléments comme ça. Donc au milieu du livre même, quand vous regardez l'objet livre, vous avez cette gouttière noire qui ensuite, à l'intérieur du livre, correspond à la recréation de ces souvenirs sous forme de grattage et d'images qui semblent apparaître du noir. Oups. Peters, et on avait, je sais que Jean-Charles, quand il avait parlé des cadres, et puis dans d'autres présentations, on avait parlé un petit peu de ces concepts, de la lecture des différents types, à la fois de planches, mais aussi de cadres, propose 4 conceptions de la planche: conventionnelle, décorative, rhétorique, productrice.
dans son livre Lire la bande dessinée. Et ça correspond, on les retrouve dans les récits de Zeinab Abirached, tous ces types de planches tels qu'il les présente, et qui correspondent parfaitement ou qui aident parfaitement le travail de reconstruction mémorielle. Ici, dans tous ces premiers récits, il s'agit de reconstruire la mémoire, comme je vous le disais précédemment, en combinant le textuel et le visuel. Loin de faciliter la lecture ou l'interprétation, Zeinab oblige les lecteurs ou spectateurs à entrer dans le monde physique du livre et à s'intéresser aux moindres détails des textes et des dessins. Ces premiers récits sont marqués par la présence de nombreuses cartes et cartographies. On en a vu aussi dans d'autres présentations précédentes, et différentes manières de les comprendre et de les interpréter. À chaque fois, elles représentent les quartiers de la ligne verte, la ligne de démarcation de Beyrouth, entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, qui sépare les villes et les factions. C'est à la fois une frontière intérieure qui divise la ville, un lieu de danger ou de jeu selon les manières dont elle est représentée. Et ici, je me souviens, donc dans Beyrouth, je me souviens, là c'est dans le Mourir, Partir, Revenir, et vous voyez cette ville, ces rues, telles qu'elles se les représentent, et puis cette ligne de démarcation, donc on a la ligne de démarcation en tant que telle est une frontière, mais elle-même a des frontières qui la délimitent, puisque eux se trouvent sur cette ligne de démarcation. Donc vous avez une mise en abîme de ce jeu de frontières, bien sûr, avec les délimitations des rues, chez moi, et puis elle explique un petit peu comment elle se positionne, comment elle navigue dans cet espace et la manière dont elle se le représente. Ici, limite psychologique du no man's land, et puis on a la limite réelle du no man's land. Donc vous voyez toutes les différentes notions de frontières telles qu'elles ont été aussi abordées par plusieurs présentateurs et présentatrices ces derniers jours. Et ici, pour éviter le franc-tireur, les habitants du quartier avaient mis au point un système de circulation entre les immeubles. Vous avez le franc-tireur. Donc là, la frontière, elle est délimitée par l'axe de visée du sniper qui essaye de tuer les personnes qui traversent, et puis mon frère et moi, courir, attendre, grimper, courir, etc., marcher, mes parents. Et on a ce regard, bien sûr, enfantin, qui est avec ce jeu en arrière-plan, mais qui est un jeu mortel, potentiellement. Est-ce que... Oui, c'est bon. C'est tac-tac ou c'est... Ah oui, il faut, d'accord, très bien. Merci. Alors, je vais passer rapidement vous montrer cette autre image. Et puis, je terminerai peut-être sur un espace intérieur, une frontière intérieure qui est marquée par la présence de cette tapisserie à l'intérieur de l'appartement des parents, qui revient continuellement dans les pages. En arrière-plan, vous voyez le... dragon, qui est cette espèce de totem protecteur et qui marque la limite, la frontière entre l'intérieur de l'appartement et l'extérieur. Et à l'intérieur même de l'appartement, le vestibule est le seul endroit, au bout d'un certain temps, qui est protégé des bombes. Et on a tout le monde se rassemble dans ce vestibule, les adultes, les voisins, la famille, on discute, les enfants jouent, etc. Et puis il y a tout ce regard aussi des enfants, les adultes, oh, départ, arrivée, départ, arrivée, départ, arrivée. Et on comprend en continuant que ce sont les départs et arrivées des bombes et les explosions qui arrivent ici, mais aussi l'arrivée. Et donc extrêmement d'humour de la part de Zeinab Abirached, qui est l'arrivée de la grand-mère ici, donc c'est pas vraiment une bombe qui est représentée. Et je veux seulement vous montrer une dernière image de Beyrouth Catharsis qui correspond aussi à ce que Alexander nous a montré tout à l'heure. Un jour, j'avais 2 ou 3 ans, je jouais dans mon impasse avec un ballon gonflé à l'hélium, il m'a échappé des mains, il a volé vers le mur, il a disparu derrière. Derrière le mur, je savais qu'il y avait la guerre. Et là, parfois, je me mettais debout sur la pointe des pieds au haut de l'impasse. J'apercevais alors 2 petits bouts d'immeubles et un minuscule rectangle de mer. Et puis un matin, le mur n'était plus là. J'ai découvert que mon impasse n'en était pas une et qu'elle menait à un réseau d'autres rues. Et vous voyez la perspective, hein, ce sont toutes des doubles planches, d'autres histoires, d'autres vies. Puis la ville est entrée en moi. Je m'arrêterai ici. Merci.